Choc dans le monde. Des médias. À 53 ans, Anne-Sophie Lapix lève enfin le voile sur l'homme qui a bouleversé sa vie. Dans les coulisses feutrées de France Télévisions, rares sont ceux qui osaient poser la question à voix haute. Et pourtant, depuis des années, une rumeur sourde, presque imperceptible mais tenace, circulait. Anne-Sophie Lapix vit-elle un amour caché? La journaliste vedette, toujours impeccable à l'antenne, inébranlable face à l'actualité, laissait dans l'ombre une part de sa vie. Une part que, jusqu'à maintenant, elle refusait obstinément de livrer. Mais en ce mois de juin, alors que le paysage médiatique français s'agite au rythme des révélations et des bouleversements, Anne-Sophie Lapix prend tout le monde de court. Dans une confession intime, sobre mais puissante, elle brise des années de silence et confesse enfin ce que peu auraient osé imaginer. Oui, elle a aimé. Et cet amour, elle le vit toujours en secret, à l'abri des regards indiscrets. Cet homme, c'est Matisse, un nom inconnu du grand public, et pourtant... Dans l'ombre de la journaliste la plus respectée du pays, Matisse était là. Plus âgé de 10 ans, discret, fidèle, d'une bienveillance rare, il a accompagné Anne-Sophie dans les épreuves les plus dures de sa vie personnelle. Pas de projecteur, pas de flash, pas de scandale. Juste une présence, une épaule, un silence plein de sens. Ce qu'elle raconte aujourd'hui avec émotion, c'est bien plus qu'une idylle tardive. C'est une histoire de reconstruction, une passion mature, née loin des tapis rouges, au creux des blessures les plus profondes. Il a été là quand tout s'écroulait autour de moi, confie-t-elle, les yeux embués. Quand les caméras s'éteignaient, que les couloirs devenaient froids, il restait. Et ce « il », c'est Matisse. Un roc. Un amour inébranlable forgé dans les tempêtes. Car peu le savent, mais Anne-Sophie Lapix a traversé l'obscurité. Non, pas seulement celle des plateaux vides ou des crises d'antenne, mais bien celle des pertes familiales, des doutes intimes, des nuits blanches passées à se demander si elle tenait encore debout. Derrière son sourire lumineux se cachait un monde de silence, de douleur contenue, de fragilité assumée. C'est dans cette faille que Matisse est entré. Non pas pour sauver, mais pour accompagner. Pour marcher à ses côtés sans prétention, sans bruit. Il n'est ni producteur, ni homme d'influence, ni star montante. Il est simplement l'homme qui a vu Anne-Sophie quand elle n'était plus qu'ombre, et qui l'a aimée ainsi. Intensément, vraiment. Cette révélation, Anne-Sophie ne l'a pas faite pour créer le buzz. Elle l'a faite comme on se libère d'un poids, comme on rend hommage à un amour qui a grandi dans le secret mais qui méritait un jour d'être nommé. Et ce jour, c'est maintenant. La France découvre stupéfaite cette facette inconnue de celle qu'on croyait indéchiffrable. Une femme de cœur, vulnérable, profondément humaine. Une femme qui, après des décennies de maîtrise médiatique, choisit enfin de montrer ce qu'elle est, sans masque ni script. Mais ce que cette histoire révèle, au-delà du nom de Matisse, c'est une leçon de pudeur, de courage et surtout d'amour vrai. À l'heure des amours exposés sur Instagram, des ruptures en direct et des fausses confidences marketing, le témoignage d'Anne-Sophie Lapix sonne comme une claque douce mais ferme. Elle n'a rien à vendre, rien à prouver. Elle aime, c'est tout. Les réseaux sociaux se sont enflammés en quelques heures. Des milliers de messages de soutien, d'émotion, de respect, car au fond, chacun reconnaît en elle quelque chose d'universel. Ce moment où l'on se décide enfin à dire oui, à soi-même, à l'amour, à la vérité, même tardivement, même à 53 ans. Et que dire de Matisse? Ce nom, désormais gravé dans la mémoire collective, reste encore un mystère. Et c'est bien ainsi, car à l'essentiel n'est pas ce qu'il fait, mais ce qu'il est pour elle. Et cela, Anne-Sophie Lapix l'a résumé en une phrase bouleversante. Quand tout le monde me regardait sans me voir, lui, il m'a regardé vraiment. Une phrase simple mais foudroyante. Le genre de mot qui ne s'oublie pas.
qui résonne longtemps après que les projecteurs se soient éteints. Anne-Sophie Lapix. Quand le cœur parle plus fort que le silence. Pendant des décennies, Anne-Sophie Lapix a maîtrisé l'art du silence avec une élégance rare. Visage phare du paysage audiovisuel français, incarnation du professionnalisme et de la retenue, elle s'est imposée comme l'un des derniers bastions de la discrétion dans un monde médiatique de plus en plus avide d'intimité volée. Mais en brisant le silence sur sa vie sentimentale, la journaliste ne s'est pas contentée d'ouvrir une porte sur son monde intérieur. Elle a déclenché une onde de choc. Car ce n'est pas seulement une déclaration d'amour qu'elle a offerte au public, c'est un message, une rupture, un acte de résistance face à la marchandisation permanente de la vie privée. Et derrière cette confidence se cache une histoire bien plus complexe que ne le laisse croire sa simplicité apparente. Le contrôle absolu de l'image. Anne-Sophie Lapix a toujours évolué dans un espace où l'image est capitale. Présentatrice emblématique du journal télévisé, elle a incarné cette rigueur journalistique qui rassure. Ni éclat, ni débordement. Un visage calme, une voix posée, un parcours exemplaire. Sa vie, hors écran, n'était qu'un murmure à peine audible. Et c'était bien là sa force. Alors pourquoi, à 53 ans, cette décision de parler? Pourquoi maintenant? La réponse, selon certains analystes, tient autant à l'évolution du paysage médiatique qu'à une fatigue personnelle. Dans un monde où chaque faille est exploitée, Anne-Sophie aurait anticipé, préférant parler elle-même plutôt que de laisser d'autres raconter à sa place. Mais cette confession n'a rien d'un calcul froid. Elle est chargée d'émotion, d'humanité. Car l'homme dont elle parle, Matisse, un nom jusque-là inconnu du grand public, n'est pas qu'un compagnon de route. Il est celui qui a été là quand tout s'écroulait, dit-elle. Un roc. Un homme de l'ombre, plus âgé qu'elle de 10 ans, qui n'a jamais cherché la lumière. Une figure masculine hors du cadre. Le choix de cet homme n'est pas anodin. Dans un monde qui valorise les couples glamour et les unions photogéniques, Anne-Sophie s'écarte du script. Matisse est tout sauf une star. Il est discret, effacé, presque invisible dans les sphères sociales que fréquente la journaliste. Mais c'est justement cette invisibilité qui l'a rendu essentielle. Loin du tumulte médiatique, il a offert à Anne-Sophie un espace de vérité, de repli, un amour qui n'exigeait rien sinon la sincérité. Leur rencontre, survenue dans un contexte personnel difficile pour la journaliste, des tensions professionnelles, une perte familiale, a été une respiration. Un moment suspendu où le masque est tombé. Il ne s'agissait plus de réussir ou de briller, juste d'être soi. Un tournant assumé. Ce dévoilement, loin d'être une simple anecdote sentimentale, redessine la trajectoire publique d'Anne-Sophie Lapix. Elle ne veut plus être seulement une image, elle veut être entendue autrement. La journaliste devient femme, l'icône devient humaine. Et dans cette démarche, elle rejoint une nouvelle génération de personnalités publiques qui refusent d'encailler la schizophrénie imposée par les médias. Le moi professionnel d'un côté, le moi intime caché, honteux presque, de l'autre. C'est aussi une manière pour elle de reprendre le contrôle. En décidant elle-même du moment et de la forme de cette confession, elle évite les pièges classiques de la presse à scandale. Elle ne livre pas de détails croustillants, elle ne cherche ni compassion ni admiration. Elle parle, avec mesure, avec vérité. Das Büblein. Les risques d'un tel choix. Mais ce courage a un prix. En s'exposant, Anne-Sophie Lapix s'expose aussi au jugement, aux interprétations, aux détournements. Certains y verront un affaiblissement de son autorité journalistique. D'autres, au contraire, salueront cette nouvelle facette de sa personnalité, plus accessible, plus entière. Ce qui est certain, c'est que cette révélation modifie l'équilibre fragile entre sa sphère publique et sa sphère privée. Car une fois le voile levé, même partiellement, les regards changent, les attentes aussi. Les prochains mois diront si cette démarche renforce son aura.
ou si elle devient une source de tension dans un univers où l'objectivité supposée des journalistes est souvent confondue avec neutralité émotionnelle. Yaburubibuef, une déclaration d'indépendance. Plus qu'un aveu, ce geste est une déclaration. Anne-Sophie Lapix affirme haut et fort qu'elle refuse désormais de compartimenter sa vie. Que l'amour, même silencieux, mérite une place dans le récit public. Que la vérité n'est pas une faiblesse. Dans une société où les femmes puissantes sont souvent sommées de cacher leur vulnérabilité, son discours résonne comme une gifle aux conventions. Elle n'a pas besoin d'excuser son bonheur, ni de le justifier. Et c'est là, peut-être, la leçon la plus forte de cet épisode. Le droit de dire « je t'aime » publiquement sans que cela entame l'autorité. Le droit d'être plusieurs choses à la fois. Journaliste, mère, amoureuse, femme. L'après-révélation. Depuis cette interview, les réactions affluent. Soutien massif sur les réseaux sociaux, analyse dans la presse, débat sur les plateaux télé. Anne-Sophie Lapix est au centre de l'attention comme rarement dans sa carrière. Et pourtant, elle semble plus sereine que jamais. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Sans fioriture, sans mise en scène. Ce moment marque sans doute un tournant dans sa relation avec le public. Une nouvelle phase où la journaliste de France Télévisions pourra continuer à informer, tout en étant plus pleinement elle-même. Anne-Sophie Lapix n'a pas changé, elle s'est révélée. Et parfois, dans un monde saturé de faux semblants, c'est l'acte le plus radical qui soit. Anne-Sophie Lapix, l'intimité dévoilée d'une femme publique au sommet. C'est dans une salle feutrée, loin des tumultes habituels des plateaux télévisés, qu'Anne-Sophie Lapix a décidé de se livrer. Pas pour faire le buzz, ni pour alimenter les colonnes People, mais parce qu'à 53 ans, au sommet de sa carrière, elle en a ressenti la nécessité. Une nécessité intérieure, viscérale, presque urgente. Celle de parler vrai. La journaliste que l'on connaît pour son professionnalisme rigoureux et son regard perçant n'est pas du genre à exhiber son intimité. Pendant des années, elle a préféré le silence aux confidences, la retenue à la mise en scène. Et pourtant, face au micro cette fois, ce fut une toute autre voix qui s'est élevée. Plus douce, plus humaine, mais aussi étonnamment vulnérable. L'amour de ma vie, c'est celui qui me soutient dans l'ombre, qui m'élève quand tout semble m'écraser. Derrière cette phrase simple se cache une révélation qui a surpris tout le monde. Car Anne-Sophie Lapix n'a jamais été associée à un quelconque couple médiatique. Aucun cliché volé, aucun dîner surveillé par les paparazzis. Elle était la journaliste qu'on regarde, qu'on écoute, mais dont on ignore tout de la vie sentimentale. Et voici qu'elle dévoile. Cet homme, discret, inconnu du grand public, l'accompagne depuis des années. Il ne brille pas sous les projecteurs, ne court pas les tapis rouges. Architecte de profession, il bâtit dans l'ombre pendant qu'elle affronte chaque soir le regard des téléspectateurs. Un contraste saisissant, et c'est peut-être là que réside la clé de leur amour. Un amour bâti sur le silence et la sincérité. La confession d'Anne-Sophie Lapix n'est pas une opération de communication. Elle n'a rien d'un coup médiatique. Ce qu'elle offre à son public, c'est un fragment d'elle-même, ciselé avec pudeur. Elle évoque l'équilibre qu'elle a patiemment construit entre sa vie professionnelle et sa vie privée, insistant sur la rigueur que cela exige. Mon métier n'a jamais été incompatible avec ma vie amoureuse. Il exige de l'organisation, de la rigueur, oui, mais aussi de la clarté sur ce que je veux protéger à tout prix. Cette organisation, elle ne la détaille pas, elle la suggère, laissant deviner les choix déchirants, les moments volés, les compromis invisibles. Son témoignage devient alors un miroir tendu à toutes celles et ceux qui peinent à concilier ambition et intimité. Mais elle va plus loin encore. En osant montrer une faille dans son armure de femme de pouvoir, Anne-Sophie soulève une question cruciale. Peut-on exister publiquement sans se perdre soi-même ?
Dans un univers médiatique obsédé par la performance, où chaque émotion semble calibrée pour séduire, elle prend le contre-pied. Elle revendique l'authenticité, l'harmonie. Elle assume d'être une femme amoureuse autant qu'une professionnelle exigeante. Et ce faisant, elle ouvre une brèche. Une brèche dans le mythe de la perfection. Ce que cette confession remet en cause, c'est l'image, ou plutôt le diktat de l'image. Car les figures publiques sont souvent prisonnières de leur propre reflet. On les veut parfaites, disponibles, rayonnantes, inébranlables. Mais à quel prix? Anne-Sophie Lapix ne dénonce pas. Elle interroge. Elle raconte à demi-mot le poissy des apparences, l'attente du public, la violence des réseaux sociaux. Et surtout, elle montre qu'il est possible de s'en affranchir sans se couper du monde. Ce n'est pas une volonté de tout dire, c'est une envie de partager avec justesse, d'ouvrir une porte, pas d'arracher les murs. En disant cela, elle trace une ligne claire. Ce qu'elle offre n'est pas un récit à sensation, mais une invitation à repenser la frontière entre vie privée et vie publique. Elle ne cherche pas à susciter la curiosité malsaine, mais à initier un dialogue plus sain, plus humain. Le choix d'un homme de l'ombre. Qui est-il, cet homme qui partage la vie d'une des femmes les plus visibles du paysage audiovisuel français? Loin des caméras, il reste volontairement dans l'ombre. Selon les mots de la journaliste, il est discret, ancré, rassurant. Un homme du réel, pas du spectacle. Le contraste est saisissant. Pendant qu'elle incarne le sérieux et la tension du journal télévisé, lui construit, répare, dessine des espaces. Leur monde est différent, presque opposé. Et pourtant, c'est peut-être cette différence qui les unit. Leur relation, dit-elle, s'est construite comme une architecture patiente. Sur des bases solides, des valeurs partagées, le respect et la confiance. Aucun effet de manche, aucun désir d'apparaître. Juste deux êtres qui se trouvent et choisissent de marcher ensemble, loin du vacarme. Et c'est là que le récit d'Anne-Sophie Lapix bouscule nos certitudes. Une femme moderne entre pouvoir et émotion. En livrant ce pan de sa vie, Anne-Sophie ne renonce pas à sa force, elle ne renonce pas à sa rigueur journalistique. Elle montre qu'on peut être à la fois solide et émotive, exposée et protégée, ambitieuse et aimante. C'est un message puissant, surtout dans une époque qui pousse à l'extrême, qui isole les femmes de pouvoir dans des rôles parfois écrasants. Elle prouve qu'il est possible d'aimer sans se compromettre, d'exister médiatiquement sans s'effacer intimement. Elle redéfinit ce que signifie être une femme publique aujourd'hui. Et pour cela, il ne s'agit pas simplement d'une confession. Il s'agit d'un acte de courage, un acte d'équilibre, un acte d'espoir aussi pour toutes celles et ceux qui, dans l'ombre, cherchent encore comment aimer sans renoncer à eux-mêmes. Dans les coulisses d'une vie cachée, le choix radical d'Anne-Sophie Lapix face à l'amour et à la célébrité. Elle incarne depuis des années une figure de confiance sur nos écrans. Une journaliste à la voix assurée, à la posture impeccable. Mais derrière l'élégance d'un sourire maîtrisé et la précision de chaque mot prononcé à l'antenne, Anne-Sophie Lapix cache une autre histoire. Intime, silencieuse, presque invisible. Celle d'un amour qu'elle a choisi de préserver à tout prix, envers et contre tout. Car oui, dans une époque où l'intimité se dilue au rythme des likes et des révélations tapageuses, Anne-Sophie Lapix a pris une décision radicale. Faire de sa vie amoureuse un territoire inviolable. Non pas par honte, encore moins par stratégie, mais par conviction. L'amour de ma vie est un homme que je respecte profondément, a-t-elle confié, sans jamais céder à la tentation de l'exhibition. Ce choix, elle l'a assumé dès leur rencontre. Un homme discret, brillant, passionné par son métier, rencontré dans un cadre professionnel, comme un contrepoint parfait à la lumière qui l'entoure. Ils se sont trouvés sans tapage dans une harmonie rare. Pas d'étincelles médiatiques,
pas de première page volée, mais un équilibre lentement bâti, pierre après pierre. Et c'est bien là que l'histoire prend une tournure fascinante. À rebours de tout ce que l'on attend d'une personnalité publique, Lapix refuse d'instrumentaliser son couple. Elle oppose au tumulte de la célébrité une force tranquille, faite de confiance, d'écoute et d'un soutien mutuel sans faille. À l'heure où beaucoup scénarisent leur bonheur pour le grand public, elle choisit le silence. Et ce silence est tout sauf un vide. Il est un manifeste. Ce que nous avons en commun, c'est notre volonté d'évoluer ensemble dans un respect constant, affirme-t-elle avec une clarté désarmante. Une phrase simple mais lourde de sens qui éclaire une vérité trop souvent oubliée. Dans le monde hyper exposé des figures médiatiques, le véritable luxe, c'est peut-être de vivre à l'abri des regards. Ce retrait volontaire, cette volonté farouche de garder le contrôle sur ce qui lui appartient, en dit long. Elle n'a jamais nié l'attention qu'elle suscite. Elle sait que chaque apparition, chaque mot, chaque silence même, est interprété, disséqué. Mais au lieu de céder à la pression, elle oppose une stratégie plus rare. L'élégance de l'effacement. C'est en cela que son témoignage prend une dimension presque politique. Anne-Sophie Lapix ne livre pas seulement un récit amoureux, elle expose une position, une philosophie. Elle choisit d'être la narratrice de sa propre histoire, sans passer par les filtres de la presse à sensation. Et ce choix, loin d'être une posture, devient un acte de résistance à la superficialité d'un système médiatique avide de détails croustillants. Son couple, loin d'être une construction en coulisses, s'est construit dans l'ombre. Non pas celle du secret, mais celle du respect. Et c'est précisément ce respect mutuel qui a permis à la relation de croître, à l'abri des projections et des projections sociales. La journaliste le dit sans détour. Nous avons fait le choix tous les deux de protéger ce que nous avons de plus précieux, notre intimité. Ce n'est pas un retrait, c'est une affirmation. Celle d'une femme pour qui la vie sentimentale n'a pas à devenir un théâtre permanent. Ce qui, dans l'univers codifié de la notoriété, peut sembler presque subversif. Car il faut du courage pour refuser de capitaliser sur ce que d'autres vendraient à prix d'or. Et paradoxalement, c'est ce retrait qui l'a rendue plus forte. Dans cette stabilité, Anne-Sophie a puisé une forme d'énergie. Une énergie qui, selon elle, l'a aidée à affronter la pression croissante de ses responsabilités à la télévision. En cultivant une paix intérieure, en trouvant un havre dans sa vie privée, elle a pu se déployer avec rigueur et excellence sur le plan professionnel. Le contraste entre la tempête médiatique et la sérénité de son quotidien devient alors une clé de lecture essentielle pour comprendre la singularité de son parcours. Et il faut le souligner, ce couple discret n'est pas un refus de l'amour au grand jour, mais l'illustration d'un amour réel, incarné, qui n'a pas besoin de projecteurs pour exister. Anne-Sophie Lapix n'a pas crié son bonheur. Elle l'a vécu simplement, loin des flashs, loin des attentes. Et cette retenue, dans un monde qui expose tout, fait figure d'exception. Une exception précieuse. Ce témoignage, elle ne le livre pas par hasard. En acceptant pour la première fois de parler de cet homme, de cette histoire, elle ne cherche pas à capitaliser sur une émotion passagère. Elle transmet un message. À son public, à ses pairs, aux jeunes journalistes peut-être, on peut réussir sans sacrifier sa vérité. On peut aimer profondément sans exposer chaque détail. On peut concilier notoriété et discrétion, ambition et sincérité. Et ce récit, loin d'être une anecdote, devient un miroir tendu à notre époque. Une époque où tout se montre, tout se commente. Anne-Sophie Lapix, en choisissant la retenue, rappelle que l'authenticité ne se mesure pas à la visibilité. Que l'amour, le vrai, n'a pas besoin d'être prouvé à l'extérieur. Elle ne donne pas une leçon, elle témoigne. Elle ne cherche pas à briller davantage. Elle affirme ce qui, pour elle, vaut plus que la lumière, la fidélité à soi-même. Et c'est peut-être là que réside toute la modernité de sa démarche. Dans une époque saturée d'images, de récits fabriqués, elle fait le choix d'une vérité douce, mais inébranlable. Une vérité qui se vit plus qu'elle ne se dit.
Et dans ce silence habité, elle nous enseigne que parfois, le plus grand acte de communication, c'est de ne rien montrer. Anne-Sophie Lapix. Quand l'amour devient une déclaration publique et une leçon de courage. Dans un univers où la lumière des projecteurs consume souvent l'intimité, où la moindre confidence devient une lune, Anne-Sophie Lapix a fait un choix à contre-courant. À 53 ans, la journaliste rompue à l'exercice du direct, à la confrontation des vérités, décide d'ouvrir une brèche dans son armure médiatique. Ce qu'elle révèle pourtant n'est ni un scandale ni une opération de communication. Non. C'est une confession maîtrisée, une offrande douce et grave à la fois. L'homme de sa vie s'appelle Mathis. Il est là depuis toujours, silencieux dans l'ombre, mais essentiel. Ce n'est pas seulement un nom qu'elle lâche, c'est un manifeste. À travers cette parole rare, elle touche à une question fondamentale. Peut-on concilier l'amour et la quête d'excellence dans un milieu aussi implacable que celui de l'information? Peut-on aimer pleinement sans trahir les exigences d'un métier où la neutralité, l'analyse et la retenue sont les piliers? Un choix stratégique, mais aussi symbolique. Ce dévoilement n'est pas anodin. Il est le fruit d'une réflexion longue, intime, que seules les femmes d'expérience osent partager. Car si Lapix a longtemps refusé d'évoquer sa vie sentimentale, ce n'était pas par pudeur. C'était une stratégie de survie, un moyen de protéger ce qui l'ancre, ce qui la rend humaine. Mais aujourd'hui, alors que les frontières entre public et privé sont brouillées par la viralité des réseaux, sa décision résonne comme un acte de résistance douce. Elle ne cède pas au voyeurisme ambiant. Elle propose une autre voie, celle d'une transparence maîtrisée,